Elle tourne depuis plus d'un an. 3 nouvelles éoliennes fraîchement inaugurées. Elles produisent l'équivalent de la consommation électrique de près de 10 000 personnes. Ici, monsieur le maire n'a pas hésité à soutenir le projet. Des convictions personnelles et puis des évidences. Quand on regarde ce qu'est notre planète aujourd'hui, on voit que la réduction des gaz à effet de serre est une nécessité absolue. Et le développement des ENR est le remède pour ça. Je veux dire, si nous ne le faisons pas, quelque part, les élus ne prennent pas leurs responsabilités. L'ex-Poitou-Charentes, mobilisé dans l'éolien, mais chez le voisin d'Aix-Aquitaine, il est en revanche quasiment inexistant. Certains se disent, comment se fait-il que dans cette région Nouvelle-Aquitaine, on prend la ligne Angoulême Est-Ouest, il y a de l'éolien au-dessus et pas en dessous. Effectivement, comment ça se fait? Alors ça se fait parce qu'il y a une légende dans l'Aix-Aquitaine qui dit qu'il n'y a pas de vent. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de vent. Et puis il y a aussi les contraintes de l'armée. Donc notre travail maintenant, c'est aussi de travailler avec le ministère des Armées pour essayer de lever peut-être certaines contraintes pour développer des parcs éoliens un peu dans le sud. Ici, le projet n'a pas été contesté en justice. Des habitants ont pu participer financièrement par le biais d'une société d'investissement citoyen. Au-delà de mobiliser l'argent des citoyens pour investir dans les énergies renouvelables, l'idée c'est que les citoyens participent à la gouvernance. Donc on ne va pas simplement demander aux gens d'investir, mais aussi de se mobiliser pour mettre en place une transition énergétique. Peut-être l'une des raisons du succès, avec à la clé déjà 930 emplois. Dans la région, l'éolien éviterait le rejet de plus de 5000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.